Honneur à vous les gars, bienvenue sur Fumicho. Aujourd'hui on se fait la review de l'épisode 8 de Bleach. Et oui, j'ai rattrapé tout mon retard sur cette saison et j'ai décidé de continuer à en parler parce que je vois que ça vous plaît et parce que moi aussi ça me plaît, parce qu'il y a pas mal de choses à dire les frérots. Alors on perd pas de temps. L'épisode 7 nous avait laissé sur le combat entre Grémy et Zaraki Kenpachi. J'ai vu sur la toile que beaucoup de personnes avaient trouvé ce combat, on va dire, un petit peu absurde. Je peux les comprendre effectivement, comme je l'ai dit dans ma review, le pouvoir de Grémy était un petit peu trop cheaté. Je veux dire, quand tu as un pouvoir comme ça, à un moment, il a même pensé que les os de Yachiru étaient du biscuit et Yachiru perd son bras ou je sais plus trop quoi. Effectivement, quand tu vois ce genre de cheataison de pouvoir, tu te dis que c'est un peu abusé. Mais après, comme je l'ai dit, scénaristiquement, Zaraki Kenpachi a besoin de ce genre de combat absurde. C'est-à-dire que c'est un personnage qui défie la logique. Déjà, c'est un personnage dans son introduction scénaristique, parce que, encore une fois, pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Zaraki Kenpachi aime se faire frapper. Je vous le rappelle, dans son combat contre Ichigo, il lui dit « porte le premier coup ». Donc, rendez-vous compte tout de suite de la psychologie de Zaraki Kenpachi. Donc lorsque tu comprends un petit peu la psychologie du personnage, tu sais qu'il est fou, il adore le combat, etc. Tu te dis que comme combat dans l'arc final, tu lui donnes un combat complètement fou. Là où l'auteur, selon moi, s'est un peu perdu, c'est que ce combat était peut-être un peu trop fou. C'était trop fou parce que il n'a pas forcément bien géré les pouvoirs de Grémy. Et oui, très clairement, un mec qui arrive à matérialiser son imagination, c'est trop cheaté, en fait. C'est beaucoup trop cheaté. J'ai dit, d'ailleurs, c'est un peu le défaut de cet arc, c'est que les pouvoirs des Quincy sont trop cheatés. C'est un peu abusé. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, rien que la Grémy, c'était un peu abusé. Mais bref, on était donc sur cette fin de combat un peu absurde, dans l'esprit un peu Kenpachi, même si je peux comprendre ceux qui ont dit que c'était un petit peu absurde, parce que moi aussi, effectivement, j'ai fait cette remarque, faut dire la vérité. Donc on était sur cette fin de combat, et ensuite Zaraki Kenpachi se fait attaquer, on peut le dire, par des randoms, des Quincy randoms, et il se fait fumer. En même temps, il est fatigué de son combat, etc. Mais je dois avouer que c'est un peu désagréable de voir Kenpachi se faire un peu défoncer comme ça par des randoms. Une meuf qui arrive avec un Chidori, l'autre qui arrive avec c'est une sorte de Migi dans Parasite version Quincy. Enfin bref, tu sens que c'est des personnages pas extraordinaires et elles arrivent à se faire Kenpachi. Même si scénaristiquement c'est expliqué, il est fatigué patati patata. Bon voilà, je trouve pas que ce soit terrible de faire ça. Et c'est donc ensuite l'arrivée de Kurosaki Ichigo. Alors, avant de parler de l'arrivée de Kurosaki Ichigo, il faut bien comprendre qu'on est dans une narration à la Toriyama. Ce que j'appelle une narration à la Toriyama, c'est tu as ton protagoniste qui arrive, et pendant qu'il arrive, eh bien les combats se déroulent, etc., etc. Je peux vous prendre en exemple Goku qui arrive finalement de son entraînement avec Maître Kaio, et pendant ce temps-là, les Saiyans sont en train de combattre sur Terre. Voilà, il y a Goku qui arrive, etc. Il arrive sur son nuage magique et tout, machin. Et pendant ce temps-là, les combats se déroulent. C'est exactement la même narration dans l'arc Namek. Tu as Goku qui s'entraîne, qui arrive sur Namek. Pendant ce temps-là, les combats se déroulent. Et bien, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu as le protagoniste qui arrive, donc qui descend, qui fonce, qui fait au plus vite. Ok. Et derrière, tu as tous les combats qui se déroulent. Ok. C'est un peu une narration à la Toriyama. C'est pas Toriyama très certainement le premier à l'avoir fait, mais disons qu'on peut faire un parallèle scénaristique. Et là où, selon moi, l'auteur de Bleach s'est un petit peu loupé, je vais vous expliquer, c'est dans la démonstration de puissance de son personnage. Et pour ça, je vais faire un parallèle tout simplement avec Dragon Ball. Donc, Kurosaki Ichigo arrive, ok, il paraît très très fort, il fait des Getsuga Tenshu un peu différents de d'habitude. Les jeunes filles, en mode Sailor Moon, déploient tout leur pouvoir, elles l'attaquent, et malgré tout, Kurosaki Ichigo arrive systématiquement à repousser leurs attaques. Alors, déjà, on peut se dire, pourquoi tu les fumes pas? Pourquoi tu les fumes pas? Pourquoi t'en fumes aucune? Très clairement. Il est même à un moment, limite, en train de défendre la fille lorsqu'il lui fait son Getsuga Jujitsu. Il dit, bah vas-y, esquive. Bah attends, 2 secondes. Là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non mais attends, là il y a un problème. Je me souvenais plus de ça d'ailleurs. Est-ce que c'est dans le manga? Je me pose la question. Mais bref, le gars arrive, ok, il est attendu. On sait qu'il s'est entraîné. Il revient après un entraînement. On est totalement dans la narration à la Toriyama. Je vais vous comparer, par exemple, l'arrivée de Goku sur Namek avec cette arrivée-là. Ok, on peut faire le parallèle plus ou moins. Goku, il arrive sur Namek, il s'est entraîné, il est puissant. Les gens sentent qu'il arrive. Le mec, déjà, quand il déboule, il arrive à une vitesse, tu ne le vois pas arriver. Le mec, personne ne le voit arriver. Même un personnage qui se disait le plus rapide de l'univers, il l'a pas vu Goku arriver. Tellement Goku est arrivé de façon rapide. Ok.
Démonstration de puissance. Qu'est-ce que Goku fait? Coup de coude, bim, dans le beat de Rikum. Ok? Terminé. Au sol. Terminé. Ça, c'est une démonstration de puissance. Ouais, est-ce que vous comprenez? Kurosaki Ishigo, lui, il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il combat des randoms. Il les combat, il leur met des coups de coude, elles reviennent, il les combat. Frérot, ça, c'est une démonstration de puissance, ça? Ça, c'est une démonstration de puissance, ça. C'est problématique. C'est problématique. Je trouve que l'arrivée de Kurosaki Ishigo dans l'OST, tout, le feeling, le style, quand il arrive, il perce le truc, tout. J'ai rien à dire à ce niveau-là. Mais dans ce qu'il fait, c'était naze. Désolé, hein, excusez-moi les frérots, hein, mais c'était naze. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il se tape avec 3-4 randoms, il les fume même pas. Je veux dire, c'était très simple à faire. Il arrive, clac, clac, bim, il en découpe une. Débat terminé. Déjà, rien que là, tu comprends. Et encore, le problème aussi, c'est que ces filles-là, c'est personne. Tu vois ce que je veux dire? Quand Goku, il arrive, il fume Nappa dans Dragon Ball, il fume le mec que personne n'arrive à battre depuis le début de l'arc. Il fume le mec qui a buté Piccolo, le mec qui a buté Tenchinan, le mec qui a buté Chao, le mec qui a... Tu vois ce que je veux dire? Le mec, enfin, qui n'a pas buté Chao s'est autodétruit, mais bref, vous comprenez un peu l'idée. Le mec qui était considéré comme très puissant par nous, spectateurs et même lecteurs. On se dit, putain, mais il est fort, Nappa. Et quand Goku arrive, il le fume, ok? Enfin, il le claque, il le fume, il le tient comme ça, et après, c'est Vegeta qui le finit. Mais quand nous, on voit ça, et quand Goku, pareil, quand il arrive, il fume Rikum, Rikum, c'est le mec que personne n'arrivait à battre. Donc là, il arrive, il se bat contre des randoms. Déjà, on sait qu'elles sont pas fortes, parce que Kenpachi, il les a pas battus parce qu'il était clairement fatigué de son combat, ok? Donc on sait que c'est des randoms Quincy, ok? Et il arrive pas, il les fume pas. Alors on sait qu'il peut les fumer, mais il se bat pas sérieusement, oh machin. Frérot, en plus tu utilises ton Getsuga Jujitsu, donc c'est ton un Getsuga de ouf, et tu la butes même pas. Donc non, je suis désolé, la démonstration de puissance de Kurosaki Ishigo, elle est pas ouf. Elle est pas ouf du tout. Alors je me souviens plus trop de ce qui se passe après, je me souviens de quelques combats, etc. Ça fait très 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 longtemps, donc c'est pas plus mal, parce que ça me permet d'en avoir une analyse, épisode par épisode. Désolé, mais l'arrivée de Kurosaki Ishigo, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Alors, je ne vois pas de quoi qu'au niveau de l'animation. Moi, l'animation, je l'ai trouvée correcte. Il y a des petits moments, effectivement, tu sens que c'est pas extraordinaire, mais au global, ça se regarde. C'est pas sur l'animation, pour moi, qu'il y a un problème. Là, il y a un véritable problème dans ce que l'auteur veut nous faire passer. Là, tu voulais nous faire comprendre qu'il était devenu fort. Bah, c'est un peu raté. C'est un peu raté. Après, derrière, il se prend une patate d'un autre Quincy, machin, d'un nani, enfin... Voilà, quoi. Franchement, je trouve que ça mange pas de pain de faire Kurosaki Ishigo arriver, il découpe 2-3 Quincy random. Bon, voilà. Quand tu nous fais une narration comme ça à la DB, je dis bien à la DB, l'auteur ne s'est pas dit je vais faire une narration comme le faisait Toriyama. Non, mais quand tu fais ce genre de truc, tu te dois quand même, quand tu fais arriver le protagoniste qui s'est entraîné, tu te dois de nous faire un truc qui rigole pas. Pas une arrivée où il se tape contre des randoms, il leur met des coups, voilà, machin, allez hop. Mais le combat, il allait durer combien de temps en fait? Le combat de Kurosaki Ishigo, à quel moment il s'est dit je vais en finir? Bah, t'es venu pour en finir, frérot. T'es venu pour arrêter le truc. En plus, il l'a dit juste avant dans l'autre épisode. Attendez-moi, j'arrive. Quand je vais arriver, ça va... Voilà. Attendez-moi, j'arrive. Bah, si tu viens pour faire ça, bah frérot, j'ai envie de dire, remboursez. Hein. Remboursez, hein, les gars. Donc voilà, c'est pas mauvais. Mais l'arrivée, elle est pas ouf. Donc bref, on apprend que Ishigo a ouvert un passage justement vers le palais, hein, vers le roi des esprits, Division 0, etc. Là, je me souviens un peu de ce qui va se passer. D'ailleurs, pouvoir de Division 0, il y en a un, c'est pire que cheaté. C'est un truc de ouf. Donc c'est bien aussi parce que du côté, t'as quelques Shinigami effectivement qui sont cheatés. Mais ça, j'ai apprécié. Après, le rapport avec Ishida et tout ça, je trouvais que c'était plutôt pas mal parce que derrière, bon voilà, ça laissait présumer peut-être une confrontation et tout avec son pote. Je me souviens plus trop comment ça va se finir tous les deux d'ailleurs au passage, donc pourquoi pas. Ça, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal sans être extraordinaire. On voit que les pouvoirs d'Ishida, évidemment, il a eu un power-up. Lui, pour le coup, on sent qu'il a eu un power-up. Pour le coup, voilà, j'ai trouvé que la fin était pas mal. L'épisode en soi était bon. Attention, j'ai fait beaucoup de critiques. Le fait que Kenpachi se fasse fumer par des randoms et que derrière Ishigo ne fume même pas ses randoms. Il arrive et finalement, démonstration de puissance un peu ratée. Ouais, j'ai fait beaucoup de critiques, mais au global, l'épisode se regardait tranquillement. Faut pas mentir, l'épisode se regardait tranquillement. Donc, moi, je mettrais un petit 7. Un petit 7 sur 10.
Voilà, parce que pour moi, quand ton personnage il arrive, il doit tout de suite faire un truc où on fait ok. Alors, si c'est des randoms qui sont sur place, ok, au moins il fume les randoms. Même si on va se dire, bon, il a fumé des randoms, c'est pas grave, mais vas-y, au moins il les a fumés. Tu vois, là, en plus, c'est des randoms, mais en plus, il les fume pas. Donc, ça devient très compliqué. Donc, bref. En tout cas, voilà mon avis, en tout cas, pour cet épisode. Un épisode sympa, mais ouais, 7 sur 10. 7 sur 10, je peux pas donner plus. Je peux pas donner plus, parce qu'en vrai de vrai, je regardais ça, je me disais, mais quand est-ce qu'il les fume, là? Il fait quoi, là? Il danse la Zumba ou quoi? C'est quoi cette histoire-là? Tu vois ce que je veux dire? Donc, 7 sur 10. Voilà. Dites-moi vous maintenant en zone commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous pensez des défauts que j'ai pointés. Est-ce que pour vous c'est bien de faire Zaraki Kenpachi, le mec qui vient de fumer le Quincy soi-disant le plus dangereux et qui se fait fumer derrière par les 4 filles là, ok, 3 ou 4 filles là. Est-ce que c'est bien de le faire comme ça? Ou après, attention, t'es pas obligé de faire Kenpachi se faire fumer. Tu peux, voilà, tu montres que les filles elles l'attaquent de partout, machin, nanani, il est entouré. Kurosaki il arrive, mais le fait que tu le mettes au sol comme ça, machin, enfin on parle de Kenpachi, je veux dire, le mec qui met Kenpachi au sol, ça doit être quelqu'un. Tu vois, ça doit être quelqu'un. Là, c'est pas quelqu'un qui a mis Kenpachi au sol, c'est des randoms. Tu vois ce que je veux dire? Donc bref. Donc voilà, premier défaut. Deuxième défaut, arrivée de Kurosaki, excusez-moi, démonstration de puissance, laisse à désirer. Désolé, tu t'entraînes, à la fin c'est pour faire ça. Est-ce que Kurosaki voulait vraiment tuer ces filles-là? Donc bref, je vais pas revenir sur ce que je viens de dire. Mais voilà, selon vous, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur les défauts que j'ai pointés ou est-ce que pour vous, ça vous a pas dérangé? Dites-moi tout comme d'habitude en zone commentaire, les frérots. Voilà, c'est mon avis, c'est mon avis. Maintenant, allez-y, donnez-moi le vôtre, comme d'habitude. Merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Ishida. Ouais, que l'honneur soit avec Ishida.